Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 ans, je voulais tester des feutres à alcool de la marque Graphite. Du coup, j'avais contacté la marque pour qu'ils m'en envoient. Et ils avaient fini par m'envoyer un gros colis avec plein de matériel de dessin. Et la vidéo vous avait pas mal plu. C'est même la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et j'avais fini par faire un dessin de Gon et Killua. Récemment, j'ai découvert que Graphite, ils avaient créé des carnets de papier spécialement fait pour les feutres à alcool. Du coup, je les ai contactés à nouveau pour qu'ils m'envoient ces carnets pour que je puisse les tester. Et ils m'ont encore envoyé une grosse boîte de matériel de dessin. Donc, on va déballer tout ça, voir tout ce qu'ils nous ont envoyé et essayer de faire un dessin avec. Nous avons un protège rigide de la taille A3. Donc, pour regarder ces dessins, il y a des shikishi. Donc, ça, c'est du papier traditionnel japonais pour faire des dessins ou de la calligraphie. Il y en a un autre, encore un. Et une autre pochette rigide, mais cette fois-ci en taille A4. Et nous avons ici le premier carnet donc de la marque Graphite qui est en taille A4. Et dans la boîte, il y a cette deuxième boîte. Et dans cette deuxième boîte, nous avons une pochette qui se présente comme ça. Et dans la pochette, il y a plein de liners noirs de la marque Graphite. Nous avons ensuite des shikishi, donc de taille plus petite, 2, 3. Et donc pareil, mais cette fois-ci c'est en taille genre paysage. Ensuite un deuxième carnet donc de la marque Graphite, c'est ce que je voulais tester pour cette vidéo. Donc là c'est en plus petite taille. Il y a une boîte de feutres à alcool de la marque Graphite, donc les brush pens, il y en a 60. Donc on va pouvoir directement les tester sur le carnet et voir si vraiment le feutre ne transperce pas la feuille. Et enfin des liners noirs, c'est la marque Copic qui fait ça. Et un petit mot sympa de la part de Graphite. Salut Massis, comme convenu, de nouveaux produits à tester. Merci beaucoup. Alors nous avons ici les pochettes et en fait il n'y a pas d'ouverture ici et ici, il y a seulement une ouverture là, ce qui va vous permettre de placer la feuille dedans. Et vu que c'est ouvert que par ici, la feuille ne va pas tomber et du coup elle sera beaucoup mieux protégée. C'est transparent donc on peut voir les dessins qu'on a rangés dedans. C'est assez fin et souple mais ça reste en même temps très rigide, ce qui fera que vos feuilles ne se plieront pas. Et pour la version en A3, c'est exactement la même chose. On va mettre ça de côté. Ensuite nous avons ici les shikishi. Alors c'est un format de papier qui est très souvent utilisé dans les pays asiatiques pour par exemple faire de la calligraphie ou encore lorsque par exemple on va dans un salon avec des artistes, au lieu de leur demander de faire des autographes sur du papier classique et qui pourrait s'abîmer avec le temps, ils préfèrent leur demander de faire des autographes sur ce genre de papier pour pouvoir les préserver dans les meilleures conditions. On va en ouvrir un. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est comme du papier mais ça a l'air un peu plus doux. On peut utiliser les différentes techniques dessus comme crayon de couleur, feutre à alcool, crayon. Et donc la particularité c'est que c'est rigide. Apparemment pour dessiner dessus c'est beaucoup plus agréable et ça on le testera par la suite. Mais c'est surtout sa présentation. Comme vous le voyez il y a même un cadre directement sur la feuille qui est doré ici. Et du coup faire un dessin sur des shikishi c'est beaucoup plus stylé pour les garder dans le temps que faire un dessin sur une simple feuille qui va se plier, s'abîmer. À moins que vous mettiez cette feuille là dans un cadre, mais là c'est limite déjà encadré. Et derrière nous avons des éclats de feuilles d'argent qui représentent la qualité de cette shikishi. Et donc j'ai vu qu'il y avait des versions classiques et des versions aquarelles. Du coup je pense que je ferai un dessin sur le grand format et il y aura un autre dessin que je vais faire sur les carnets de graphite. Du coup, il y aura 2 dessins dans cette vidéo. Donc là, c'est en taille A5, il y a 80 feuilles et le grammage est de 300, ce qui est excellent. Derrière, ici, nous avons des petites illustrations qui ont été réalisées et c'est cool parce qu'il y a même les noms des artistes qui les ont fait. Donc voici comment se présente le carnet. Ici, nous avons en gravure le nom de Graphite. C'est la spirale, ça c'est très pratique parce qu'on va pouvoir tourner une page et la mettre derrière. Comme ça, lorsque vous dessinez, vous n'allez pas avoir la page qui est ici qui va retomber et vous gêner à chaque fois lorsque vous êtes en train de dessiner. Et pour la version en A4, c'est exactement la même chose. Donc 80 pages, 300 de grammage avec donc cette même qualité de feuilles qui, je pense, sont traitées des 2 côtés. Ensuite, nous avons cette petite trousse de graphite avec dedans des feutres qui vont de 0,03 jusqu'à 1 et nous avons même le dernier qui est un liner avec une tête en pinceau. C'est mes têtes préférées. Pour ce qui est des liners de la marque Copic, donc c'est celui-là, c'est les multiliners, c'est le 7B et donc là le plus petit c'est 0,05 puis 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1. BS, je sais pas ce que c'est, on va regarder tout de suite. Donc BS, c'est une tête en pinceau, sûrement que ça veut dire brush small. Et ensuite nous avons le BM, c'est sûrement le brush medium, qui doit être également en tête en pinceau, mais un peu plus large. Ouais, c'est même beaucoup plus large. Donc ceux-là, ils sont en plastique et ils sont jetables, alors que ce liner noir, donc c'est le multiliner SP, donc c'est en taille 0,1. Celui-là est vraiment très classe déjà, donc il est en métal comme je vous l'ai dit. Et il est un peu lourd, donc on sent une meilleure qualité de fabrication. La tête est vraiment très fine et on a une très bonne prise en main. Et surtout, je crois que celui-là est rechargeable, donc vous allez pouvoir le garder à vie. Et enfin, on va passer à l'ouverture de la boîte de graphite. On voit ici que la boîte va nous permettre de les afficher comme ça les feutres. Et en fait la boîte sert directement de rangement, j'ai l'impression, donc ça c'est très pratique. On a également un nuancier ici. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des brush marqueurs avec une tête en pinceau et une tête extra fine. Alors tout d'abord la boîte elle est très jolie je trouve, c'est sobre, il y a juste la marque ici Graphite, également ici. Donc je pense qu'on peut l'ouvrir comme ça. Donc voici comment elle se présente.
Et en gros, je pense qu'on peut la poser comme ça. Mais on peut venir tirer. Alors, est-ce que ça sort? Alors oui, ça sort entièrement. Et donc nous, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est les tirer d'une manière à ce que un pont d'escalier comme ça. Et donc on obtient directement ça. Et dans la boîte, il y a également cette petite notice qui nous montre ici les différentes couleurs qu'il y a. Alors il y en a en tout 96 pour l'instant, avec leurs différents liners ici, et notamment avec les différentes sets qu'ils proposent dans toute leur gamme. Le premier dessin, je vais le faire sur les carnets, mais avant ça, je vais tester eh bien, les feutres en créant un nuancier sur les carnets pour voir ce que donne le rendu de la couleur directement sur le papier. Donc ça, c'est les 60 couleurs de notre boîte. Pour ce qui est du premier dessin, je vais dessiner Manjiro Sano alias Mikey de l'anime Tokyo Revengers, qui est un de mes coups de cœur du moment. Donc voilà pour ce qui est du dessin, et avant de vous donner mon avis, on va tout de suite passer au deuxième dessin sur le Shikishi et on va dessiner Draken qui est le meilleur ami de Mikey. Donc voilà pour ce qui est des dessins que j'ai fait pour pouvoir tester un peu les produits que j'ai reçus. Et sachez que j'ai mis environ 4 heures pour faire les deux dessins, c'est-à-dire 2 heures par dessin. Et du coup, je vais commencer par donner mon avis sur les liners noirs que j'ai utilisés. Alors ce qui est bien vraiment, c'est la différence de taille qu'il y a dans la gamme. Du coup, pour l'ancrage général, j'ai utilisé le 0,3 à peu près partout. Lorsqu'il a fallu faire le tatouage ici au niveau de la tête de Draken, vu que les motifs étaient assez précis, j'ai préféré prendre le 0,03 pour pouvoir vraiment avoir le tatouage très fin. Et à la fin, pour donner un peu un style au dessin, je suis venu élargir les traits du contour avec un 0,5. Plusieurs fois sur le dessin, je suis passé avec le feutre à alcool directement sur les liners noirs pour voir si ça allait tacher ou pas. Et ça n'a pas taché, c'est-à-dire que les liners noirs fonctionnent très bien avec des feutres à alcool. Ils ont une bonne prise en main, donc c'est assez pratique pour pouvoir les manier et être précis dans ces traits. Ensuite, pour ce qui est des feutres à alcool, ils sont toujours aussi géniaux. Dans le passé, je les avais déjà testés et c'était même le feutre qui avait le plus d'encre en lui. Et du coup, en termes de rapport qualité-prix, c'est le meilleur feutre à alcool que j'avais testé dans ma vidéo. Ils ne coûtent pas très cher et ils sont d'une bonne qualité. Là, comme vous le voyez, j'ai mis une seule couche à chaque fois, mais le rendu qu'on obtient est homogène, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les traces de feutre. Et donc ça, c'est un signe que l'encre est d'une bonne qualité. Quasiment presque pour tout le dessin, j'ai utilisé la tête en pinceau, qui est assez souple et rigide. Alors c'est pratique parce qu'on va pouvoir faire des grandes zones lorsqu'on va vouloir faire par exemple la tête. Et sur certaines petites zones, on peut utiliser la pointe. Vu que c'est rigide, la pointe ne se plie pas. Et donc, on peut être précis. Mais si jamais c'est pas assez précis, c'est là justement la plus grande qualité de ces feutres à alcool. C'est cette petite tête ici de précision. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette tête-là que j'ai fait par exemple l'intérieur des sourcils, encore les yeux. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres marques qui ont créé cette petite tête. Elle est vraiment ultra pratique. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Tous les feutres à alcool devraient avoir cette petite tête. Juste, je sais que je n'ai pas utilisé pour l'ancrage les Copics. C'est parce qu'en fait, bientôt, je vais faire une vidéo où je
vous compare tous les liners noirs qui existent et donc les copies que je les testerai dans cette future vidéo avec tous les autres liners noirs. Et maintenant enfin on va parler des feuilles. Alors on va commencer par le carnet. La qualité de la feuille est vraiment très bonne. Maintenant c'est une texture que je connais, c'est-à-dire que c'est du Bristol lisse, donc c'est vraiment très lisse et c'est ce que je préfère personnellement pour faire des dessins parce que ça nous permet d'obtenir un rendu homogène. L'encre des feutres à alcool se dépose très bien. Je trouve que ça n'absorbe pas tant que ça au final, malgré que ça soit du 300 grammes. Les couleurs ressortent très bien et il y a un point très important pour moi et c'est pourquoi justement j'avais demandé à tester ce carnet, c'est que j'ai pas mal de carnets sur lesquels j'utilise des feutres à alcool. Par exemple ce carnet Moleskine sur lequel j'avais fait un dessin du Joker avec des feutres à alcool et le problème c'est que l'alcool transperce la feuille. Mais en plus de traverser la feuille, ça va aussi tacher les autres feuilles. C'est pourquoi je suis obligé de mettre un papier à chaque fois derrière pour que le feutre ici ne va pas abîmer les autres feuilles parce que je vais me retrouver avec plein de feuilles de gâchées. Et justement, on va tout de suite découvrir ensemble si ça a fait la même chose ou pas. Attention. Non, alors c'est tout blanc. Si je regarde bien, il n'y a pas un seul endroit où le feutre a traversé, sachant que j'ai mis 2 couches par moment. Alors il y a juste ici on voit quelque chose, mais ça c'est parce qu'en fait lorsque je dessinais comme ça, à un moment donné en fait j'ai mis le feutre sans faire exprès, genre ici entre les deux, donc c'est pour ça qu'on voit une petite tache là. Mais en fait c'est pas le feutre qui a traversé, c'est moi qui ai dépassé. Donc voilà, ça c'est vraiment génial parce que ça veut dire que maintenant le prochain dessin, au lieu de le faire ici, je vais pouvoir le faire ici. Ainsi on a 80 feuilles qu'on va pouvoir utiliser à leur potentiel max au lieu de devoir utiliser juste la moitié des pages. Et d'ailleurs je trouve que c'est même beaucoup plus stylé d'avoir un carnet avec chaque page où c'est dessiné au lieu d'avoir à chaque fois genre un beau dessin ici et des taches un peu ici de l'arrière du dessin. Et pour ce qui est du Shikishi, c'est une grande surprise et un gros coup de cœur. Donc c'est comme je vous dis, c'est la première fois que j'utilisais ce papier là et c'est vraiment cool à dessiner dessus. Déjà, première différence qu'il y a avec le papier classique, c'est que là, le dessin, une fois qu'il est fini, limite on pourrait le vendre dans le sens où c'est comme si c'était encadré comme je vous l'ai dit. Genre là, si je voudrais vendre ça, va falloir que, je sais pas, par exemple que je le déchire, que je mette ça dans un cadre, etc. Alors que là, ça pourrait être délivré directement et c'est très présentable. Et donc, avoir son dessin fini sur un Shikishi, je trouve que le Shikishi met encore plus en valeur le dessin. Même si les dessins, ils se ressemblent beaucoup, je trouve que là, c'est beaucoup plus classe que ici. Ensuite, pour ce qui est de la texture, alors c'est très différent d'un papier. Quand ici, le feutre glisse, ici, le feutre glisse moins. Et en fait, la feuille absorbe plus l'encre, je trouve. Alors, en termes de rendu, c'est quasiment la même chose. Mais voilà, lorsque vous allez dessiner, il faut savoir que, en fait, la feuille, elle n'est pas genre fine. Alors c'est comme si en fait c'était là quand j'appuie, mon doigt il rentre un peu dans la feuille. Je sais pas comment expliquer la sensation, mais c'est doux. Ça fait que par exemple lorsque je dessinais au crayon à papier au début, si j'appuyais trop fort, en fait ça peut laisser des traces. Donc lorsque vous allez dessiner avec des crayons à papier, utilisez quelque chose qui va être assez doux comme crayon. Faites votre croquis de manière très légère pour qu'ensuite vous puissiez venir gommer. Parce que pareil, si vous utilisez une gomme en plastique, lorsque vous allez appuyer très fort, vous pouvez abîmer la feuille. Donc il vaut mieux utiliser une gomme mie-de-pain comme ce que j'ai utilisé moi pour ma vidéo. Mais je trouvais ça plus agréable de dessiner sur des Shikishi que sur un papier classique. Parce qu'il y a un côté un peu plus premium. Et justement le fait que le feutre et les crayons accrochent un peu plus, je sais pas, je trouvais que ça rendait le dessin un peu plus vivant et plus naturel. Après comme je vous dis, c'est la première fois que j'utilisais ça, donc peut-être que je manque de technique et je manque de savoir. Donc si jamais vous avez déjà dessiné sur des Shikishi, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis là-dessus et qu'est-ce que vous me conseillerez comme matériel, comme technique à faire là-dessus. Et je ferai sûrement d'autres vidéos avec des Shikishi. Je vous ai aussi bien sûr mis en description des liens pour pouvoir vous acheter des Shikishi, un lien pour pouvoir acheter le carnet graphite que du coup je vous conseille vraiment. C'est pour moi le meilleur carnet que j'ai testé, sachant que j'en ai déjà testé plein et à chaque fois l'encre dépassée de l'autre côté. Et c'est la première fois que j'ai un carnet avec une feuille d'aussi bonne qualité. Donc je vous le recommande vraiment, que ce soit en A4 ou en A5. Je vous ai aussi mis en description le lien pour vous procurer cette magnifique boîte de 60 couleurs de graphite. Si vous coloriez beaucoup, je vous les conseille parce qu'il y a énormément d'encre dedans. Et bien sûr, j'ai aussi mis des liens pour vous procurer les liners noirs ainsi que tous les autres produits que j'ai présentés dans cette vidéo. Un gros merci à Graphite de m'avoir envoyé tout ça. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir tester des nouveaux produits et pour pouvoir vous les présenter en vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.